Je vais les partager ici. Let me share it here. Okay. Donc en fait, comme on a dit la semaine dernière, on est entré dans la phase 2 de ce qu'on appelle Tikkun Midot. Like I said last week, we entered in the second phase of the Tikkun Midot. The first phase, the first year, la première année, on s'est focalisé sur Sha'arei Kedusha. Première année, first year, we focused on Sha'arei Kedusha. Le but de Sha'arei Kedusha était vraiment de comprendre les notions de base, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une âme, qu'est-ce que c'est qu'un homme, c'est quoi les midot, c'est quoi les 4 éléments qui composent le corps, comment l'âme et le corps fonctionnent, c'est quoi le nefesh yesodi, c'est quoi le nefesh shakli, c'est quoi le gouffre. Donc en fait, so what I said at the first year, we focused about understanding the basic concept about what is a soul, what is a body, what are nefesh yesodi, what are nefesh shakli. Even if you miss that information, every limud I will go back about some concept. Basically, to have and to speak the same language, like our sage, and to understand what our sage are saying. Donc, le but, en fait, c'est quoi? C'est de parler le même langage que nos sages, pour qu'on ne pense pas qu'on est en train de faire quelque chose qui serait contre ce qu'ils ils sont en train de ils sont en train de construire. So the purpose is basically to be able to understand what they are saying and not to think the opposite of what they want us to understand. Et maintenant, la seconde phase where you're now, it's the book of Mishlei. C'est le livre de Mishlei, qui est relié au Tanakh, qui est plus originel encore. Et the second phase is the book of Mishlei, which is more rooted in the origins. And the purpose now is, with all the concepts we knew and we have seen before, we'll be able to understand what Shlomo HaMelech was trying to explain to us. Et le but, ça va être quoi? Avec tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a compris avant sur les concepts de définition, on va mieux comprendre ce que Shlomo HaMelech voulait nous dire par rapport à son enseignement. So, we stopped last week at this pasuk that we're going to see now, try to understand, and we're going to also start the second chapter. Donc, on s'est arrêté la semaine dernière au pasuk 22 ici, du chapitre 1, et on va voir aussi le début du chapitre 2. Donc, let's take information and let's start. Donc, commençons d'abord par savoir de quoi il s'agit, et on commence. What he's saying is, I share my screen with you. Partage mon écran avec vous. We are in Mishlei. Proverbs, les proverbes. Chapter 1, Pasuk 22. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En hébreu, it's saying, Ad matai, pita'im te'avu pet'i, peletim latson, chamdu la'em, uchisil'im ishnu da'at. So he said, in English, how long ye toughless will ye love toughlessness, and how long will scorners delight them in scorning, and fool hate knowledge. Donc, en français, French is saying, jusqu'à quand nier, quelqu'un qui est niais, voilà, il est niais, aimerez-vous la sottise, et vous, persifleurs, aurez-vous du goût pour la moquerie? Jusqu'à quand, insensé, haïrez-vous le savoir? So we're going to try to understand what is behind this, because it's a full,
it's a full tools for the tikkun amidot, the tikkun of the soul. Parce que il faut qu'on sache ce qu'il est dit là, parce que c'est un outil essentiel dans la réparation des midot, la réparation de l'âme. So, let's go back in our text. On parle dans notre texte. Okay. Donc, on commence ici. He said like this. עד מתי פתאים תעברו פתאי ולתים לצאן חמדו להם וסתם צנעו דעת. So it seems to be that all these three categories of people which have been quoted, they are sharing the same hatred. Il semblerait qu'en fait que tous ceux qui sont cités ici, les persifleurs, les moqueurs, les fainéants, les niais, on va dire, partagent la même chose. What are they sharing together? They are sharing the hatred of that. On voit que quoi? Que tout cela, qui sont cités dans ce passouk, ils partagent la même chose. Ils partagent la haine, non pas de la connaissance, non pas de l'intelligence, oublions les mots en français. They are the hatred not of intelligence or of knowledge. Let's forget about the word in English. Let's use the word in Hebrew. Dat. Ils partagent la haine du dat. Pourquoi du dat? Ça veut dire quoi? What does it mean? Let's see what the Ben Ish Chai is saying in this commentary. On voit ce que Ben Ish Chai dit dans ses commentaires. On commence ici. Il dit Im tirtse l'achor tam le davar. If you want to investigate why Shlomo Ameler brought this word up. Si tu veux creuser ça, pourquoi Shlomo Ameler, il utilise ces mots-là. Lama natan HaKadosh Baruch Hu, la le'ev ana'ar ou letevato, la ov et avilim she'en ba'en mamash. He said, what you have to check, qu'est-ce qu'il faut en fait vérifier? Why HaKadosh Baruch Hu gave to the heart of the youth. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu a donné au cœur des jeunes gens the love of, let's say, losing time, of not being involved in some things and just being here, you know, hanging out, like you say in English. Donc, pourquoi il a donné dans le cœur des jeunes cet amour-là de la perte de temps, de ne pas être focalisé sur des objectifs et de juste, voilà, traîner, comme on dit, traîner un petit peu. Et tout cela, il appelle ça Evelim, c'est futilité. Quand le mot en hébreu, the word in English for Evelim, I will let you know exactly how it is. It will be like futilities. Futilité. It is Evelim. Ben Ish Chai continue, he said, Omer lecha, da ki mishkan האהבה והחמדה היא בלב, ותולדת החמדה הם השמחה בהשיג חמדתו. So I said, to understand what is behind, let's me tell you what is the logical of things. Pour comprendre ce qu'il y a là, je t'explique c'est quoi la logique des choses. He said, you have to know that the Mishkan, the tent, of love is also rooted in the heart. So we have now a new fight because at the beginning, we had the heart. Donc, maintenant, on a un nouveau combat. Parce qu'au début, on a un cœur. Ben Ish Chai said, when you're young, quand tu es jeune, ton cœur, il veut juste la futilité. Your heart just wants futilities. Il veut juste la futilité. Il dit, mais we have one big problem. On a un gros problème. But at the same time, the reason why Hashem created the heart, même, on a un gros problème. Maintenant, sur le même moment, la raison pour laquelle Hashem a créé le cœur,
is to be a mishkan for love. Et c'est pour être un mishkan de l'amour, Ahava. But what is Ahava? Which Ahava? Quel amour? What do you think? What kind of Ahava it should be? Man. What kind of Ahava should be here in that Mishkan, in that tent? C'est quel genre d'Ahava qui doit être ici dans ce Mishkan qu'on appelle la tente? Ahavat Hashem. Toda Rabba. Ahavat Hashem, Toda Rabba, Rabbanit. Ahavat Hashem. Ve'ahavta et Hashem Elohecha b'kol levavcha. Pasuk Rishon of the Kriyat Shema. C'est le premier pasuk du Kriyat Shema. Ve'ahavta et Hashem Elohecha b'kol levavcha. Ah, levavcha, why? Do we have two sides of love? De kol levavcha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs. On a deux parties du cœur. Donc, comme a dit Sarah, Ahavat Hashem. Ahavat Hashem itbarach. So now you understand, in other words, what Shlomo HaMelech is telling us in this psukim according to the concept we saw before. Alors, vous comprenez avec d'autres mots ce que Shlomo HaMelech va nous dire ici. Il nous dit ici, selon les concepts qu'on a vus avant. We saw that when you have heart, you have emotions, you have the klipa aspect of that emotions, and the kedushat aspect of that emotions. And the purpose is to make the kedusha taking control of all the place. Donc, on a vu dans le Sharik Kedusha que dans le cœur, en fait, tu vas avoir deux parties. Tu auras une partie qui va être enracinée encore un peu dans la klipa. Là, il va y avoir les midot ra'ot, where you're going to have bad midot. Et ces midot ra'ot là, elles vont, entre guillemets, lutter dans ce même cœur avec le désir de kedusha. Et on a vu dans Sharik Kedusha que le but, c'est que la partie Ahavat Hashem prenne le contrôle. So now the question is simple. La question est simple. How does that concept of the good Yetzer fighting the bad Yetzer, how do I see it concrete in life? Comment je peux voir de concrète maintenant que dans mon cœur, il y a un combat entre un Yetzer Tov et un Yetzer Hara? Simple. When I want to hang out and to lose my time and just turn around. Quand je veux traîner, je veux perdre mon temps et faire des futilités, what's happened? You are under the domination of Yetzer Hara. C'est-à-dire quoi? Le désir de traîner, le désir de say, you know what, I'm tired, let me just stay in bed, don't have time, I'm depressed, and so on. Where it's come from? Yetzer Hara. Et quand maintenant le Yetzer Tov il prend la domination dans ce cœur-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as un Ahavat Hashem qui est omniprésent. Et cet Ahavat Hashem, il dit le Ben Israël, je suis ici, c'est Ahavat Hashem, it's an Ahavat de Chemda. It's not only Ahava, it's also Chemda. What is Chemda? Desire. Ce n'est pas seulement la Ahava, mais c'est aussi le désir, Chemda. Et c'est Ahavat de Chemda, Ibalev. ותולדות החמדה הם שמחה בהשיג חמדתו. So if you have chemda in your heart, what you build with in a very easy way, quand tu as la chemda dans ton cœur, qu'est-ce que tu construis de manière très simple? La simcha. Happiness. Simcha, happiness. So what do you understand? If someone comes to tell you, I'm sad, I'm depressed, si quelqu'un vient et vous dit, je suis triste, je suis déprimé, you know now what is the problem is missing chemda, desire, and ahava for Ahavat Hashem. Just try to talk to him, to teach him about how to desire and to love Hashem in all his way. Donc, quelqu'un qui sera déprimé, qui sera triste, qui aura du mal, entre guillemets, à être bien dans sa peau, vous savez maintenant que l'origine de ça, c'est l'absence de désir, l'absence de ce désir de connexion et de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est l'origine de quoi? De la dépression. C'est l'origine de la tristesse. This is the origin of depression and sadness. Look what he said. Regarde ce qu'il dit maintenant. Il dit Ve'atzev be'arera ve'ava lemi sheiten lo.
So what's happened? He said, if you are not happy, si tu n'es pas heureux, and you are focused on futilities of life, et que entre guillemets, tu es focalisé sur les futilités de la vie, what will happen? You will start to be sad. You see how it's opposite? Comment c'est opposé? What do our modern society? They are teaching us that to lose your time, to hang out, to be focused on Hevel Avalim, on futilities, is the keys of happiness. Regardez maintenant la folie de ce qu'on a dans ce monde. Ce monde nous entraîne quoi? Que le fait de se focaliser sur les choses futiles, de perdre son temps, on va dire une certaine culture de l'oisiveté, c'est en fait la clé du bonheur. Non. Ben Ishraï, en 3 lignes, il te détruit cette mentalité. Ben Ishraï, in 3 lines, destroy that logic. Il dit no. If you focus on futility, what is futility? It can be hard. Si on commence à faire la futilité, ça peut être dur. Let's keep it futilities. You understand by yourself, you're adults. On va regarder ça très ouvert, vous comprenez par vous-même. Il dit, from that purpose, from that corner, what you will build sadness. Donc, à partir du moment où je commence à me focaliser sur les futilités, c'est quoi? Sadness. Je vois quoi naître? La tristesse. So now you understand something very deep. Maintenant, vous comprenez quelque chose de très profond. From the period after the Second World War, all the government of the world decided to create society based on the culture of hobbies. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernants, parce qu'ils ont vu que le monde a été dans un état catastrophique, ils ont commencé à créer une nouvelle notion qu'on appelle la culture du loisir, la culture de la détente, la culture des grandes vacances, la culture d'avoir des activités. Le désir, il est bon, parce que le monde est détruit, il faut redonner aux gens des choses futiles, simples à faire pour qu'ils reprennent quoi la vie. C'est des outils qui peuvent être utilisés à un moment donné. C'est the idea wasn't so bad because the world was destroyed and you have to give back the taste of life to people. So it can make sense that you can bring to them some futilities just to forget about the destruction they saw. Donc ça met sens que tu puisses leur donner un peu de futilité pour qu'ils oublient la destruction et l'inhumain qu'ils ont vu. But after a few generations, when modernity came, life came, internet came, telephone came, everything is now different. Maintenant, après quelques années, tout a changé. C'est plus la destruction que tu vois. Il y a les téléphones, il y a les bonnes choses de la vie, il y a le tourisme, tout est développé. We are not seeing what was damaged from the Second World War. On ne voit pas ce qui a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. So now be careful. All the culture of hobbies, toute la culture de loisirs, become a weapon against the dart. Ça devient une arme contre le dart. I'm not saying. Ben Ishraï is saying why? It's because from that logical of futility, you will build sadness. And sadness will bring you to Dvarim we're gonna see. Donc de là, tu vas t'amener toi-même à avoir une forme de tristesse. Cette tristesse-là t'éloignera en fait de la voie d'Hachem. On va voir comment on est d'avoir une haine du dard. You can see now where the hatred of that comes from. What is the Hebrew language for religious? Da'ati. C'est quoi le langage hébreu pour parler du religieux? C'est da'ati. So what does it mean? All the purpose of the modern society by bringing futilities on the top rank of everything will bring some Jew to hate other Jew. Why? Because they are da'ati. It's not new. So it's written from Shlomo HaMelech. C'est-à-dire quoi? Dans la culture où on est maintenant, quand certains de nos frères vont être enracinés dans cette culture du loisir, cette culture de la futilité,
Don't think only that the culture of futility, it's only I'm hanging out, I'm going to holidays every time. Okay, it can be that. But it can also be studying things which are not so important for the Jewish soul. C'est aussi être dans des enseignements, dans des études, dans des actions du travail qui ne sont pas utiles à ton âme juive. What will be the final consequences of that? First of all, your sadness, d'abord ta tristesse, and after you will hate the dad. Et après, tu vas rire le dad. Simple, you see. Thomas Miller, il a tout dit. Said everything. You had a question. No, you answered my question because you said about the hobbies, and it's havalim. The reason why it's havalim because it doesn't have any Hashem in it. Yeah. So you can have the hobbies if you have Hashem with it. That is Hashem. Hashem, Avat Hashem in it. It's still. Yes, we never said Yeah, I'm speaking clear. No, I'm making for reason something for everyone. We never said that hobbies are asur, chas v'shalom. I just proved to you before a few minutes that it's sometimes the tools of healing people. J'ai jamais dit que la loisir est asur, chas v'shalom. J'ai juste de prouver par rapport à la Seconde Guerre mondiale que ça peut être un outil pour soigner l'âme, pour aider les gens à sortir de la torpeur où ils étaient. But when you are in Shefa, quand tu es dans un Shefa, everything is okay. Tout fonctionne bien. Be careful, because from that corner, you can build sadness, and sadness bringing you to hate the dad. So the way to go, are we going to learn the solution? Is it? Yeah. Donc, il dit comme ça, il dit, voilà, c'est la position de Shefa, de réussite outrancière, appliquée à une culture de hobby, ça fait quoi? La tristesse. It builds possible sadness. Proof? We want the proof? Vous voulez une preuve? We are in the time of history where the percentage of people being depressed is the high. On est dans une génération où la dépression est devenue une mode, une culture, et les pourcentages de gens dépressifs n'ont jamais été aussi haut. How comes? D'où ça vient? Everything is okay. Tout est okay. We have food. We have clothes. We know how to heal ourselves. We have medicine. We have everything. So if you have everything, why people are depressed? It's simple. Because the culture of futilities bring you to have sadness and hatred to the dad. C'est tout. You don't need to go to listen to professors in university. You have everything in your books. Read your books. It's finished. The culture of what? Futilities. Western Hobbies. Yeah. So if you look like we're so developed now, but how many people have, what's that drug in America? Everyone has it? Like 70 people. What's the drug with it? Like calming down drug? I don't know exactly, but yeah, everyone's on medication. Everyone's on medication in America. Yeah. In Australia, everyone's on medication. Yes. Culture of hobbies. In French, we call it culture du loisir. So after the Second World War, it was a key to bring back people to life because it's a disaster. But when you have Shefa, be careful with futilities. Quand tu as la Shefa, attention à la futilité, because this brings you to sadness. Yes. Because we learned before, what's a real Shefa? What's real Shefa is when you're happy with what you have. Meaning that what is the logical of culture of hobbies now, c'est comme la logique des cultures du loisir maintenant, is to, en fait, c'est quoi la culture du loisir? If we dig, c'est quoi, si on creuse, what is the culture of hobbies if we dig? It's basically to give to you 1 month, 3 weeks of what you are not happy to have every day. Alors, si on creuse un peu, c'est quoi la culture du loisir? C'est de te donner pendant 3 mois, 3 semaines, 1 mois, ce qui te manque, ce que tu n'es pas heureux d'avoir tout le temps. Meaning that the logic of holiday, the logic of that culture is
to work and to play on and to work and to play against one Mishnah of Pirkei Avot. Me, who is the man, Asamia Mechelko, this one is happy of his part. If my life is everyday working, if I'm happy, but do I need to have 3 weeks something I miss? Si je suis heureux de moi, de ma part, et que je suis heureux, pourquoi j'ai besoin d'avoir pendant quelques semaines ce que je n'ai pas? Et it's become normal, c'est devenu normal. J'ai une question. Oui. Comment on explique le fait que dans la Torah, Dieu a créé le monde et il a dit pour que vous en profitiez? Comment on doit l'interpréter? He's asking, how do we have to understand the fact that Hashem said, I create the world for you in order to bring you to get profit of that world? Very good question. En fait, la question elle est comme ça. La réponse elle est comme ça. Le monde qui est créé au moment où sur le perso que tu cites, malheureusement, ce n'est pas le monde qu'on a maintenant. The world which is created when that pasuk is quoted is not the world that we have now. Why? Parce qu'à partir du moment où il y a eu la faute d'Adam Rishon, il y a ce qu'on appelle Yeridat Olamot. C'est-à-dire que les mondes sont descendus d'un niveau. Et on va aller plus loin encore. La nature qui était inhérente à ce monde-là, ce n'est pas cette nature-là que tu vois. Parce que cette nature-là qui était inhérente à ce monde-là, où on dit, ah, c'est beau, c'est magnifique, elle était éternelle. Why? Even the nature connected to that first world, it's not the nature we see now. Yeah. Because the first nature was eternal. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cycles. Des choses existent, elles disparaissent. Tu avais une vision de quelque chose à un moment, l'arbre il flétrit, il meurt. You have something here, you see the tree, you see the herbs, and after you come back, the herbs are dead. Même dans la nature qu'on a autour de nous, elle est remplie par l'idée de la mort. Les choses vivent et disparaissent. Things live and disappear. So what we have now, this is not the world that we have to take profit. Ce qu'on a là, c'est pas le monde qu'on doit profiter. La question maintenant, pour répondre à la question de Sarah, c'est quoi le monde dont tu dois profiter? C'est ce qu'on va voir. C'est le monde que tu vas construire en fait dans ce monde-là. Et celui-là, tu pourras en profiter. Et pour ça, il y a des certaines règles. Donc, être heureux de ce que tu as. Et après, tu peux en profiter parce que ton but, c'est quoi? Profiter, c'est pas que tu reçoives. Profiter, c'est que tu prennes pour élever. C'est ça, profiter. What is to take profit? It's not you receiving. No, it's you taking in order to rise up. This is profit. C'est ça, profiter de ce monde. Because every time you don't rise up things bring you down. So it's not profit for you. Tout le temps où tu n'élèves pas les choses, ces choses-là te tirent vers le bas. Ce n'est pas un profit pour toi. Ça va, Sarah? D'accord, merci. Ouais, parfait. Merci. Avec plaisir. Canary. That's in a deeper, not deeper, if you take a step, when you get advices from people, when interacting with rabbis, or business or anything, people focus on money, on numbers, that's hevelim. If you go to a rabbi for advice and they focus on the externality, there's no box. It's a way to. So, like for example, when I talk to you about like in my interactions with you, for example, you said about for example, a business. You said forget about the externals. What's the heart of it? Perfect. This is that. Because with only the heart of this bracha, if you focus on the externalities, there's no brachas. So, like for the people in these classes, like we all Judaism's like new. And we interact with people, when we get advice from people, we have to make sure if all the interactions are Shem Shamayim and not externalities. But from the small externalities, it means all the Torah that they're giving, no chas v'chalila, we need a magen from it. Because from that, the Zu'uma can come through. That's a cracks. Exactly.
what culture or totality. I will look for a book. There is no book. It's only the Limudi. I know, but the opportunity to ask. It's not good to write everything. Because once I write something, I pass it to the time. And time is numbers. Numbers is summary. But something that you receive by interacting with your rabbi, with your chachamim you study with, and you keep it and you make it a culture and you explain it to those who will be your students, your descendants, kids. But this is Torah Shebe'al Peh. This is Masoret. But this is the limit for that. Because for me, there's an essential in this world that we are living. Yes. I know what you say. Je comprends ce que tu dis, Rabbi Benjamin. Mais je ne suis pas un fanat de tout écrire. I'm not a fan of writing everything. Parce que si tu écris trop, il y a déjà un problème comme ça de gava. You have a problem with arrogance. Why you write? If you really need to pass something, pass it to people who will be able to listen to it. Not just spread it like this and I want to see my book be said. We don't need. We need people to understand all the concept. This concept, I brought it 1 year and a half after we started Shaik Dusha. So I take my time. Ce concept, je l'amène que 1 an après qu'on a commencé Shaik Dusha. C'est pas longtemps. Meaning that people have to be cooked in the kind of mindset before you say things. If I say this without the 1 year of Shaik Dusha, people will destroy the logical of what I wrote. That's why I understand. But the best book is to be with us and to exchange. And this will be a living book. Rabbi Pinchas, Oui, Rabbi Brandon. moi j'avais une question. Tu Mhm. vois, lors d'un cours, tu avais parlé d'un ami à toi qui mélangeait la culture indienne et le judaïsme. Du Oui, coup, j'avais une question par rapport à ça. oui. Les gens qui, entre guillemets, pour combattre les futilités, euh, trouvent comme, entre guillemets, remède, tu vois, tout ce qui est yoga, les cultures indiennes, la psychologie positive, la PNL. La personne, elle va te dire, bah, je suis pas dans la matérialité, j'essaie de m'élever. Et pour elle, en gros, c'est tough ce qu'elle fait. Ça veut dire, il y a comme une nouvelle culture, entre guillemets, de spiritualité, mais les gens, je sais pas comment t'expliquer. Ils voient pas le côté mauvais de la chose. En fait, la spiritualité de surface que tu vas avoir dans le programme de PNL, le yoga, tout ça, ça s'appelle une futilité comparée à la Torah. La seule chose qui s'appelle essentielle, c'est la Torah qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Parce que dans sa construction, elle ne vient ni détruire le corps, ni détruire l'âme, ni détruire le corps de l'autre, ni l'âme de l'autre. Ça veut dire quoi? Que quand je décide de faire du yoga, quand je décide de faire de l'hypnose, quand je décide de faire, ils font quoi aussi là? La kinésiologie. Je mets au défi tout cela de signer sur un papier qui ne détruise rien de votre neshama, et que s'il y a un problème pour vous dans les semaines qui suivent, à savoir petite dépression, problème de rhume, problème de concentration de la prière, qui vous paye $10,000, personne ne signera. Personne ne signera. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire que quoi? Tu n'es pas capable de dire que ton outil n'endommage pas l'autre. Si tu ne peux pas le dire, c'est que tu es dans la liste des futilités. Ah, merci, merci. De rien. Parce que j'ai vu que, entre guillemets, en Israël, et ça avait beaucoup de succès, les médecines alternatives Très bien, naturelles, c'est très ça bien. avait beaucoup Je viens de te de dire, succès. avec Brandon, tu sais, le nombre de kinésiologues et de gens qui font de l'hypnose qui essaient de me voir pour voir ces informations-là. Et après, eux, ils vont les vendre et faire payer 250 shekels la séance.
Non, j'ai non. Ah ouais, Je dis rien. ah ouais. Ah, rabbin, il dit quoi le Harry? Le Harry, sur quoi? Ah, j'ai fait une séance d'hypnose, la personne, elle s'est réveillée et d'un coup, elle avait des dépressions. Bah, t'as abîmé l'âme. Je ne veux pas dire ce qui s'est passé, assume tes erreurs. Tous ils viennent ici, il y en a plein. Il y en a plein, je te dis, parce qu'ils connaissent. À cause de ce qu'on fait, on met un peu sur Internet, donc ils viennent voir, les gens, ils sont curieux. Parce que quand tu es limité, tu cherches à te nourrir d'informations pour faire vivre ton business. Nous, on fait tout gratuit. Nos kétorades, ce n'est pas payant. Nos trucs, on donne gratuitement. Ils viennent te voir pour avoir des informations. Ils sont passés pour des gens qui ont besoin de Torah. Et ils posent des questions derrière pour savoir des trucs. Bien sûr, tu ne réponds pas. Mais en fait, ils viennent ici tous pour se nourrir. Et encore moi, c'est rien. Quand j'étais à Yeshivat Bethel, tous les jours, tu avais ils appelaient comme ça, les rabbins d'Internet. Ils viennent sur Internet, ils font des trucs sensationnels. Mais ils sont où? Ils étaient à Bethel, chez nos maîtres, pour demander des conseils. Donc, on a compris, on sait comment ça fonctionne. Il n'y en a aucun qui peut signer qui ne t'endommage pas sur ton âme. Même le psychologue. Tu dis psychologue, ok, tu sais quoi? Si jamais, après tes séances, je me sens mal et que c'est prouvé que j'ai développé d'autres mots, tu me payes, tu me rembourses ou je peux porter plainte. Il ne signera pas. Personne ne signera. Moi, ou tous les rabbins, tous les chachamim, on est obligé de signer. On signe que ce qu'on vous donne, ce qu'on enseigne, n'endommage ni votre corps, ni votre âme, ni le corps de vos amis, ni Nord les Chamot. Amen. On continue, laisse continuer. Sheikar, Sheikar Mimeno. So il dit comme ça. Il dit, mais quand la tristesse se réveille, when the sadness wakes up, quand la tristesse se réveille, donc il dit, quand la tristesse te réveille, ça y est, tu choisis. Tu n'aimes que celui qui te donne et tu détestes celui qui te prend. Et c'est like this. When the sadness because of futility is awake, you start to love only this one who gives to you and you hate this one who takes from you. Meaning, suddenly your hand becomes so heavy to give. Why like that? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ta main devient lourde à donner? Because you focus on futilities, that culture of hobbies, and you build sadness. That's why that sadness brings you to choose. I want to be a winner, not a loser. It's my time. It's my place. It's my book. It's my phone. I have one more phone for me. Give. You want my phone? See you tomorrow. Yes, Shlomo is saying everything. Shlomo did too. You can see in the societies, like for example, when I was in Ethiopia, when I was young, I go to the Ethiopians in Israel. Before all the stuff, or my grandmother, it was easy to give. It was easy to give. They know psychology, no nothing, no everything. They gave, and there's no benefit from it. But now it's very hard for people to give. But if they give, they make a whole big thing of it. I give half my money to United Net to. It's like a story. It's not giving. The giving today is for self-glory. It's not giving. It's with. It's like this. C'est comme ça. Et fait la lourdeur que tu vas avoir dans la main, elle vient du fait que tu te sois focalisé sur les futilités, qui a construit un réveil, shalom, de la tristesse, et ce réveil-là fait que tu n'es, entre guillemets, tu n'aimes et n'apprécies que ceux qui te donnent, et tu détestes ceux qui prennent de toi. Now you understand how deep is the Pirkei Avot. Là, vous comprenez comment profondeur est le Pirkei Avot. C'est qui le tzaddik? C'est qui le tzaddik? Où est le tzaddik? Sheli, Shelcha, Shelcha, Shelcha. What is mine is yours. What is yours is yours. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. It is. It's written from the beginning. C'est écrit depuis le début. But now the difference is we have all the process, how it starts. Sauf que Shlomo nous demande le processus, comment ça se passe. And never forget, Shlomo Ameler is the wise man of forever. Moshe, c'est prophecy. It's prophecy. Shlomo is the chokhmah, the wisdom, to understand how things works in life according to wisdom. This is now the map. Shlomo, c'est le roi.
Lui, c'est le maître de la sagesse. Il n'est pas le prophète. Mon cher Rabbeinu, c'est le prophète. Shlomo, il n'y a pas plus sage que lui. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il te donne là, c'est l'antichambre des mécanismes comportementaux de l'humain. What is giving you here is the back office of the behaviors mechanism of human being. Here's the roots. Every book which after come from this small pasuk of Shlomo. Tout ce qui a été écrit après sur l'humain, sa manière de se connecter à l'autre, sur les habitus, c'est construit à partir de ce pasuk de Shlomo. As I said, he said, it's a Mishle Perek Aleph, pasuk 22. He said, Vekmo shekatuv, comme il est écrit, à Kaas, like it's written, the Kaas, the anger, la colère, Ve'aratson, ve'atzar, le désir, la volonté, the volunty, the desire, let's say, and the tsar, et la souffrance, and suffering, ve'atzar, ve'atanug, והחמלה והזריות וכל המידות כולם יתעוררו ויתעברו בלב האדם על ידי הבלים. He's giving you keys, il vous donne des clés. Il dit, you know what? Ka'as, anger, la colère. Ratson, la volonté. I want. La volonté. Tsa'ar, les souffrances. Ata'anu, running after pleasure, courir après les plaisirs. Ah, chemla. What is chemla? C'est quoi chemla? Who knows? Not chemda. Chemla. C'est quoi chemla?